que j'ai écrit ici. Pardon, faut lire ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit quoi? U0 égale à 6. Et puis quoi? Et VN plus 1. C'est UN plus 1. VN plus 1. C'est UN plus 1. C'est U. Oui, UN plus 1 égale à UN expo UN. D'accord. Donc, on a bien UN plus 1 égale à F de UN, non? Oui. Et du coup, F de X, c'est quoi? F de X égale C'est à quoi? X expo. X X expo. quoi? Expo quoi? X. X expo X, non? C'est ça? Oui. Ok. Ok, d'accord. Maintenant, parlons de la fonction qu'on est en train de faire. La fonction dont on est en train de faire le live là. Est-ce que tu es avec moi? Oui. On a bien UN plus 1 égale à F de UN, non? Dans ce cas-ci, non? Oui. Avec F de X égale à quoi? F de X égale à 3 cinquièmes. 3 cinquièmes. 3 cinquièmes de X plus 1. Ok. C'est 3 cinquièmes de X plus 1, non? Donc, pour représenter les premiers thèmes là, on utilise cette fonction là. Et on utilise la droite d'équation y égale à x. Dans tous les cas, on associe ça là à la fonction. On utilise toujours ça là. Est-ce que tu me comprends? Oui. Donc, on utilise la courbe représentative de cette fonction et la droite d'équation y égale à x. La droite d'équation y égale à x là, je l'ai tracée. La voilà ici. C'est ça qui est la première bisectrice. Est-ce que tu sais représenter une droite dans un repère? Oui. Ok, après. Maintenant qu'on sait, ça là, c'est quel genre de fonction? Quand tu regardes cette fonction, c'est quel genre de fonction? Référence. Eh Dieu. La question que je pose là, c'est une question de troisième. Cette fois, c'en est fini pour moi. Ma mère ne va plus accepter que j'aille à la rivière bader. C'est pas drôle. Quel type de quoi? Quel type de fonction? Cette fonction-là, on utilise ça en troisième. C'est quel type de fonction? C'est une fonction affine. Donc, sa représentation graphique, c'est... Ok, merci pour la réponse. C'est juste. Maintenant, sa représentation graphique, c'est quoi? On l'espère. Que les dieux écoutent tes paroles. Les représentations graphiques des fonctions affines, c'est une droite, non? C'est la droite d'équation y égale à quoi? Oui, c'est une droite. C'est la droite d'équation y égale à quoi? Y égale à AX plus B. AX plus B. C'est 3 cinquièmes de x plus 1. Est-ce que tu me comprends? Tu es d'accord? Oui. C'est pour ça que j'ai représenté la première droite et la deuxième droite. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la représentation des droites maintenant? La suite là. U1, U2. Donc, attends, donc ça veut dire que les deux droites, la manière à représenter les deux droites là, il n'y a plus de problème. C'est bien ça? Oui. Non. Oui ou non? Oui, j'ai compris les deux droites là. Ok, d'accord. Maintenant, ça reste on a placé là. Ok, U0 là, c'est 0, non? Oui, c'est 0. Donc, j'ai placé 0 sur l'axe des abscisses. Est-ce que tu comprends? Oui. Le U0 que j'ai placé ici, c'est parce que c'est 0. Est-ce que tu me comprends? Oui. Ensuite, je projette U0 sur la courbe de la fonction, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à 3 cinquièmes de x plus 1. J'ai projeté dessus verticalement. C'est bon? Oui, c'est bon. Quand j'ai projeté là, j'ai trouvé un point, non? Oui. Je projette maintenant horizontalement ce point-là sur la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à x. Horizontalement comme ça. C'est pour ça que j'ai fait ce trait. C'est bon? Ça tombe sur un point, non? Oui. Ce point-là, je fais descendre au niveau de l'axe des abscisses. Ok? Tu es perdu à partir de où? Est-ce que là, tu me comprends? Oui.
Est-ce que tu m'as compris ici? Tu n'as pas compris. J'ai compris V1 là. C'est U1. Il n'y a pas de V ici, tout est U. Oh, j'ai compris ça. Donc, après ça, ok, si tu as compris pour U1 là, comment on a fait pour placer U2? Explique comment on a fait pour placer U2. U2 Tu as là, compris, tu as compris pour on a U1, non? projeté. Attends. Tu as compris pour U1, non? Oui, Il faut expliquer comment on a placé U1. Il faut expliquer. oui. Oui, il faut expliquer comment on a placé U1 d'abord. U2 là-haut. J'ai dit U1 On là a d'abord, non? projeté Faut faire U1 là d'abord. sur l'axe. On a projeté où? On a projeté qui? U2 ou bien c'est U1? Faut faire pour U1 là d'abord, après tu vas faire pour U2 là. Je veux juste m'assurer U2 que on se là-haut. comprend. Mhm. U1. On a projeté sur On a projeté qui? l'axe de Y. Ton affaire là, tu n'as pas, tu es en train de mélanger les choses. Qui? On a placé d'abord U0 sur l'axe des abscisses, non? Oui, On a placé U0 sur l'axe des abscisses. Après avoir placé U0 sur l'axe des U0 abscisses, sur qu'est-ce l'axe qu'on des a? abscisses. Oui, qu'est-ce qu'on a fait après ça? On a projeté sur l'axe des ordonnées. On a projeté U0 pas sur l'axe des On a ordonnées. projeté sur l'axe des ordonnées. Non, on a projeté U0 sur la courbe de la fonction, c'est-à-dire la droite d'équation Y égale à 3 cinquièmes de X plus 1. Qu'est-ce qu'on a fait? On a projeté sur lui, verticalement. Ok. Ensuite, on a trouvé un nouveau point. Et après, on a projeté. Bon, c'est pas évident que tu comprennes aujourd'hui, mais j'aurais fait un effort quand même. Donc, le reste, là, tu vas comprendre un autre jour. Ok. Au revoir. Oui. Mais c'est bon, c'est bon. Laisse tomber, tu n'as rien compris, que c'est bon. J'ai compris. Je ne peux pas expliquer cela. Ouais, c'est ça. Ce que toi-même tu as compris là, tu ne peux pas expliquer. Qui comprend quelque chose et puis elle ne peut pas expliquer. C'est que tu n'as pas encore bien compris. Bref, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Oui, oui. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Ouais, je vous écoute, vous avez la parole. Je voulais te demander, c'est maths de troisième, mais c'est bac. C'est bac. Bac. Oui, c'est bac. Oui, c'était C'est pour terminal, troisième. hein. C'est terminal, c'est pas troisième. Oui, C'est il terminal paraît que c'est D. pour le troisième. Bon, oui, c'est terminal D. Oui, oui. C'est suite numérique, non? Oui, Ok. Genre, la représentation, je n'ai mal compris. la représentation graphique des droites là. Oui, oui, c'est ça, je comprends pas. Mais tu sais, au moins tu as compris le choix des droites qu'on veut utiliser. Les choix des droites. Oui. La représentation de U0, U1, ça, il s'est fait. Maintenant, c'est la représentation graphique de la droite là que tu n'as pas compris, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok, pour construire les thèmes consécutifs, les différents thèmes d'une suite là, on utilise toujours la droite d'équation y égale à x, non? Ok. Non, c'est pas ok, hein. Ok, ça veut dire que tu as accepté. Oh, mais, Ça, c'est dans le désolé. cours. Est-ce que ça, c'est dans ton cours? La droite d'équation y égale à x. Est-ce que tu sais ça? Non, je n'ai pas encore vu. Donc, tu n'as pas encore fait les suites. Oui, oui. Attends, tu es en Mais quelle on a classe? fait l'extrait. Tu dis quoi? On a fait l'extrait. Je nous ai donné son PDF d'aller bosser. Puis Tu es en je suis terminale. tombé. Oui, oui.
Tu as fait la classe de première normalement l'année passée en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Et tu n'as pas fait les suites numériques en première. Attends, première à suite, quoi. Je savais pas Voilà. qu'en première, on faisait suite. En première, on fait suite et c'est en première qu'on fait ça. Oh, oui, 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 je me rappelle, me rappelle. Ok. Donc, on n'a qu'à être d'accord. Pour représenter les différents thèmes d'une suite définie par une formule de récurrence, on utilise la droite d'équation y égale à x. Si tu as oublié, je te le rappelle. On est d'accord avec ça là d'abord. Hmm? Ok, maintenant, parlons maintenant de la deuxième droite, le choix de la deuxième droite. La suite qui est là, c'est défini par une formule explicite ou bien une formule de récurrence. Vous-même, vous voyez, non? Je viens d'expliquer, je viens de passer 20 minutes à expliquer à une seule personne. Normalement, toi, tu es là, tu aurais pu profiter, puisque ce sont les mêmes questions que je suis en train de te poser. Désolé. Donc, ça veut dire que tu ne sais pas si c'est défini par une formule explicite ou bien une formule de récurrence. C'est bien ça. Non, non, je n'ai pas compris la question que vous avez posée. Je dis que la suite que j'ai définie là, c'est une formule explicite qui est là ou bien c'est une formule de récurrence. C'est une formule de récurrence, non? C'est une formule de récurrence. Il y a quelle différence entre formule explicite et puis formule de récurrence? Formule explicite, là. Hmm. Formule explicite là quoi? Moi, je comprends le problème parce que, et comment on appelle? Parce que le problème, c'est que les bases là, si tu n'as pas, tu vas même pas comprendre pourquoi est-ce qu'on a tracé les droites, pourquoi est-ce que on a fait le choix de tracer de cette manière. C'est pour cette raison que je pose la question. Bon, bref, je ne vais pas pouvoir résoudre tous les problèmes. On va devoir avancer quand même. Ça va la famille? Bonjour, Oui, bonjour. ça va, vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Ça dit quoi? Bon, là, La vous venez de charge, ça poser la... marche. Oui, Tu ça dis va. Là, vous venez quoi? je dis, vous venez de poser la question de savoir c'est quoi la différence entre formule explicite et formule par récurrence. Maintenant, explicite, c'est lorsque UN est Mhm. défini en fonction de N, quoi. Genre, lorsqu'on donne une relation entre UN et N. Maintenant, fonction par... Bon, par récurrence, suite par récurrence, c'est lorsque c'est UN plus 1 en fonction de UN. Par récurrence, c'est Tout à lorsque fait. c'est UN plus 1. J'ajoute à couper votre micro au moins. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que celui qui a posé la question, celui qui dit qu'il n'a pas compris, lui, il ne sait pas. Et donc, c'est à lui que je posais la question pour m'assurer qu'il sait reconnaître la différence entre une formule explicite et une formule de récurrence. Mais apparemment, il est parti. Bon, je vais continuer. On a déjà placé les différents thèmes. J'ai essayé d'expliquer du mieux que j'ai pu. Donc, je pense que là, Ben on va avancer. Steven est venu aujourd'hui. Ah, Steven, ouais, Steven, c'est un dieu, hein. bon Bonjour, arrivé. Audil a juste sorti merci. dans le dos pour faire live dans la journée. Ah, moi, mais pas Ouais, compris même. ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai eu un peu de temps, j'ai dit que j'allais venir faire un peu, avancer un peu. Comme ça, je n'aurai Ouais, pas beaucoup à faire plus tard. parce que hier, tu nous as promis hier, mais on t'a pas vu. Oui, hier, là, j'ai eu, enfin, c'était compliqué. J'ai fini trop tard. Aujourd'hui, on va finir à 51. Non, mais toi aussi. Donc, je continue. Comment on appelle? On a U3. On a calculé U3. Après, je passe à la question suivante. 2A. On dit de démontrer par récurrence.
que la suite UN est majorée par 2. Par 5 demi. Donc, du coup, notre PN, c'est quoi? Notre PN, c'est quoi pour montrer que la suite est définie par une formule, comment on appelle? Est majorée par 2, à 5 demi. Je peux? Ouais, vas-y. UN est inférieur ou égal à 5 demi. Donc, pour tout n appartenant à grand N, UN est inférieur ou égal à 5 demi. Ok, nous voulons démontrer par récurrence. Donc, l'initialisation. Pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on va dire? La personne qui vient de donner Pn là, il faut nous donner qu'est-ce que ça donne pour n égale à 0? U0 est égal à 0. U0 égale à 0. Qui est strictement inférieur à 5 demi. Donc, qui est inférieur à 5 demi. Alors, bon, je vais P0 utiliser est ou vrai. égal. Donc, je vais écrire U0 inférieur ou égal à 5 demi. P0 vrai. C'est ça, hein? Maintenant, l'hérédité. On va supposer que quoi? On va supposer que UN plus 1 est inférieur ou égal à 5 demi. Donc, supposons que pour tout n appartenant à grand N, UN est inférieur ou égal à quoi? 5 demi. Et démontrons que quoi? UN plus 1 est inférieur ou égal aussi à 5 demi. UN plus 1 inférieur ou égal à 5 demi. Ok. UN inférieur ou égal à 5 demi entraîne que. Qu'est-ce que je peux faire à chacun des membres de l'inégalité? On va multiplier par 3 sur 5. Ok. 3 sur 5 étant positif, j'ai 3 cinquièmes de UN inférieur ou égal à 3 cinquièmes fois 5 demi. Et ensuite? On va rajouter plus 1. Mais d'abord, on va faire le produit d'abord. On va multiplier d'abord. Bon, on peut ajouter 1 et puis multiplier après, hein, ça ne gêne pas. Ok, donc on va ajouter 1 d'abord. Plus 1. Bon, du coup, le produit ici, ça fait 3 demi, non? Oui. Plus 1 maintenant. Et on obtient quoi? 3 cinquièmes de UN plus 1 inférieur ou égal à... Puisque on rend les deux mains dénominateurs, ça fait 5 demi, ainsi on calcule bien. Oui, oui. Ça nous permet de dire quoi? UN plus 1 est inférieur ou égal à 5 demi. Donc Pn plus 1 est vrai. Initialisation, hérédité. Maintenant, il reste la conclusion. Dans la conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Pour tout n appartenant à grand N, UN est inférieur ou égal à 5 demi. Ok. La démonstration par récurrence est pliée. On passe à la question suivante. On dit de petit b. On veut démontrer que la suite est convergente. Démontrons que la suite converge. Qui est chaud? Moi. Ok, vas-y. Essayer de faire UN plus 1 moins UN. Ok. UN plus 1 moins UN égale. UN plus 1 égale à combien? 3, ok. 3 cinquièmes de UN plus 1 moins. Donc ça fait 3 UN plus... Oh, okay. Attends, je vais écrire comme ça, après je vais mettre en chose. Okay. Donc tu dis quoi? Ça fait 3 UN moins 5 UN divisé par 5.
plus 1. Et si je mets... Oh, UN en facteur, ok. Et du coup, la différence fait quoi? Ça fait moins 2 sur 5. UN plus 1. Donc ça, c'est UN plus 1 moins UN. Ensuite, Or, nous, on sait que UN est inférieur ou égal à 5 demi. On va multiplier tout par moins 2 cinquièmes. Ça va changer l'inégalité. ok, donc on aura moins 2 cinquièmes de UN est comment? Est supérieur ou égal à... On va multiplier par moins 2, non? Donc, ça va faire combien là-bas? 50 demi fois Voilà. moins 2 cinquièmes. Donc j'obtiens, comment on appelle? On va ajouter Moins plus 2 1. cinquièmes de UN est supérieur ou égal. Déjà, ça me fait moins 1. Moins 1, oui, oui. Maintenant, je vais ajouter quoi? On va ajouter plus 1. Moins Moins 2 2 cinquièmes Non, ça va, allons-y, laisse-toi maintenant, il m'a dit. supérieur ou égal à quoi? 0. 0. Donc j'ai UN plus 1 moins UN supérieur ou égal à 0. Oui, oui. Ça veut dire Donc que quoi? la suite est croissante ici. Et puis elle est majorée par 5 demi. Donc elle converge. Ensuite, UN est donc croissante. Croissante. Et majorée. Et vu qu'elle, oui, est majorée par quoi? 5 demi. Donc elle converge. Merci. Ok. Je passe à la question suivante. Attends, celui qui vient de monter là, il y a du bruit chez toi. Hein. Est-ce que tu peux régler le problème du bruit là? Question 3 maintenant. On me donne la suite Vn définie par quel que soit n appartenant à grand N. On a Vn égale à Un moins 5 demi. Maintenant, ils disent de démontrer que la suite Vn est géométrique. On précisera la raison le premier thème. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va. Et vous? Oui, bonsoir, ça va. Ça va bien, alhamdoulilah. J'ai pas entendu. Ça. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Ok. Est-ce que tu peux faire cette question-là, démontrer que Vn est géométrique? Celle qui vient de me saluer là. Oui. Ok, c'est ton bonsoir qui est là. Comment démontrer que la suite est géométrique? Oh, ouais. Ok. On commence. Oui, on commence. C'est UN. Ok, c'est UN. C'est bon, tu vois? Oui, et vous pouvez pousser la feuille un peu à... Ouais, c'est ça, merci. Voilà, ça va. Ok, je fais comment? C'est Vn sur Vn plus 1. Non, c'est l'inverse. Ah. Donc, tu as besoin de quoi? Moi j'ai un problème. Ok, le temps que tu règles ton problème, qui d'autre est inspiré pour faire cette question? Moi, je Bon. vais faire. Ok. KF. Bon, L15. Attends. Donnons la parole à Sylva. Sylva,
Bon, on va Silva, chercher d'abord, oui, oui, monsieur. on va chercher quoi? On va chercher d'abord Vn plus 1 Ok, Vn plus 1 égale à quoi? égale à Un plus 1 moins 5 demi. Un plus 1 moins 5 demi. Oh, Y égale. Un plus 1, Mhm. on sait déjà, il ne va pas trop. Ici, Ok, 3 cinquièmes 3 cinquièmes. de Un plus 1 Mhm. moins 5 demi. Voilà. On va sécuriser un peu. Donc j'ai Vn plus 1 égale à 3 cinquièmes de Un. Les deux là, ça fait quoi? Ça fait moins quoi? Moins. Ça fait moins 3 demi. Ok. C'est ça, hein? Oui, oui. Je peux mettre quoi en facteur? Bon, on va essayer de mettre 3 cinquièmes en facteur. Oui, oui. Donc ça fait Un moins quoi? 3 demi sur 3 cinquièmes. Ok. Ça fait 15 sur 6. Ça fait 3 demi fois quoi d'abord? Fois 5 sur 3. Ok, je peux pas boire les trois là. Si c'est un peu, on peut. Donc ça fait quoi? Un moins 5 demi. Ok, ça c'est Vn plus 1. On fait Vn plus 1 Vn. Ok, ça fait quoi? Ça fait 3 sur 5 facteur de Un moins 5 demi divisé par Un moins 5 demi. On va Qui est égal à simplifier. quoi? Ça fait 3 cinquièmes. Donc, ou bien d'où la suite? Et géométrie de raison 3 cinquièmes et de premier thème. Bon, on n'a pas calculé encore. Raison Q égale à 3 cinquièmes. Et de premier thème, Le premier thème V0 V0, égale à U0 moins 5 U0 demi. moins 5 demi. Oh, ils ont dit que U0 c'est, comment on appelle? C'est 0. U0 est 0, non, ça fait moins 5 demi. Voilà, donc j'ai V0 égale à moins 5 demi. Ok, donc la question est terminée. Je passe à la question suivante maintenant. On dit d'exprimer Vn et Un en fonction de n. Donnons la parole à celle qui avait pris la parole avant toi là. La deuxième personne, la personne dont la photo de profil est rouge, est rose. Ok, L15. Ok. On dit d'exprimer quoi déjà? Vn, non? Oui, Vn puis Un en fonction de n. Ok, on sait déjà que Vn est juste une géométrique. Donc, on va utiliser sa formule explicite V0 multiplié par Q exposant N. Pardon, Donc, faut aller doucement à nous, hein? Pardon, doucement. Hein? Il est trop en ok. retard. Hein? Vn égale à quoi tu as dit? Hey, Moins 5 demi, Pardon, tu as parlé de la formule tout de suite là. Faut rappeler la formule. Tu as dit? V0, Mhm. Q exposant N. Ok, qui est égal à quoi? Moins 5 demi, Moins 5 demi. multiplié par 3 sur 5 exposant N. 3 sur 5 exposant n. Ça, c'est la formule de Vn. Mhm. Ok, maintenant pour Un, on fait comment? C'est quoi déjà la formule de Vn sur l'autre feuille? Vn égale à, je vais recopier ici, Vn égale à Un moins 5 demi. Ok, donc Un est égal à Vn plus 5 demi. Super. Du coup, Un égale à quoi? Moins 5 demi multiplié par 3 sur 5 exposant N plus 5 demi. On peut mettre les 5 demi en facteur si on veut. Oh, bon. Ouais, si tu veux, mais bon. Joe, Ok. c'est bon comme ça. Ok, la question est terminée. Maintenant, la question c'est, on dit de déduire la limite de la suite Un. Voilà.
Qui vient maintenant? Là, Qui maintenant? les parents, vous pouvez pousser un peu la feuille, on va pour. Voilà. On va faire comme ça. Hein? Qui a chaud? Bon, et moi, je vais essayer. D'accord. Allons point par point. Ça fait Quelle est limite. la limite de 3 cinquièmes de toute puissance n? Lorsque n tend vers plus infini, ça fait quoi? Ça fait plus infini. Attends. 3 cinquièmes là. 3 cinquièmes là, Ça c'est un va nombre zéro, complet. hein. Tu dis quoi? 0. Pourquoi c'est 0? Parce qu'on voit que c'est compris entre moins 1 puis 1. C'est pour confiance d'ailleurs. C'est bon, non? Ok. Maintenant, la limite de 5 demi en plus infini égale à 5 demi. C'est pas plus un répète. Et c'est pas moins plutôt, c'est plus. Oui. C'est moins d'abord. Celui-là. Oh, lui, celui-là, ok. C'est égal à moins 5 demi. Ça fait moins 5 demi. C'est ça, hein? Oui, oui. Donc, par produit, Ça va faire 0. limite de moins 5 demi, facteur de 3 Cinquième cinquième puissance n, donc n tend vers plus infini, égale à 0. 0. Ensuite, tu dis limite de quoi? 5 demi, Des 5 demi maintenant. égale à quoi? 5 demi. 5 demi, ok. Donc, Par ainsi. addition, Ok. Par addition, la limite de un en plus infini est égale à 5 demi. ok. C'est comment? Dans les commentaires. Quel bruit là. Il y a une télé chez quelqu'un qui est en train de parler. On va pas s'en sortir. Bref, je passe à l'exercice suivant. C'est plié. Je passe à l'exercice suivant, l'exercice 25. Quelqu'un peut faire la lecture? Je veux bien. D'accord, vas-y. C'est visible, non? Une salle. Hein? Oui, oui, c'est C'est visible. bien visible sur ton écran, non? Oui, oui. Ok, vas-y. Une salle de sport a ouvert en 2019 et 3500 personnes se sont inscrites dès la première année. Chaque année, 80% des inscrits renouvellent leurs abonnements et 450 nouvelles inscriptions sont enregistrées. Pour tout entier naturel N, on note AN le nombre d'abonnements au cours de l'année 2019 plus N. 1A donne A0. 1B exprime AN plus 1 en fonction de AN. 2. Pour tout entier naturel n, on pose Bn est égal à An moins 2250. A. Démontre que la suite Bn est géométrique de raison 0,8. Précise son premier thème. B. Exprime Bn en fonction de n. C. Déduisons que An est égal à 1252 multiplié par 0,8 exposant n plus 2250. 3. Détermine limite de An. Interprète le résultat. Ok. Maintenant que comment on appelle, le sujet est devant tout le monde, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole et puis répondre à la première question déjà avant qu'on ne décroche la caméra? Qui voit la réponse à la première question? Ou bien qui a une idée de comment on va faire la première question? Moi, monsieur. Ok, vas-y. Je pense que A0 est égal à 3500. Parce que A0 là, non. Genre, c'est le nombre de personnes inscrites en 2019 plus 0 année du coup. Très bien, c'est juste. Maintenant, deuxième question. Qui voit la deuxième question?
Bon, pas, je dis voir, pas voir, donne la réponse directement, mais qui a une idée de comment on va faire pour commencer la deuxième question? La question B. Moi, monsieur. Toi seul. Bon, ok. Une autre personne alors. Non, personne ne parle, donc vas-y. Ok. Donc, on sait que AN plus 1, c'est AN plus genre 1 an. Du coup, comme on dit que chaque année, 80% des inscrits renouvellent leur abonnement, donc alors, on va faire 80% de 3500 plus 3500. C'est juste. Ça peut aller. Non, ça va pas. Hein. Elle est trop partie vite. Ça va pas. Non, mais c'est maintenant évident même. Ok, toi-même, faut relire. Celui qui a dit ça va pas là, faut relire encore tous les 6 depuis le début à haute voix. Une salle de sport a ouvert en 2019. 350 personnes se sont inscrites dès la première année. Chaque année, 80% des inscrits renouvellent leurs abonnements et 450 nouvelles inscrits sont enregistrés. Pour tout entier naturel N, on note AN le nombre d'abonnements au cours de l'année 2019 plus N. 1A donne A0. Oui, je suis d'accord. Lorsqu'elle dit que A0 égale à 350. Maintenant, on dit Vas-y. exprime AN plus 1 en fonction de N. C'est comme si ici, si on veut bien comprendre. C'est en fonction de AN, ils ont dit. Hein. En fonction de AN. Ah. Ok. Ok, vas-y. 2. Quand tu as fini, c'est qu'il faut parfois donner ton avis sur cette deuxième question déjà. On dit AN plus 1 en fonction de AN. Nous, on sait que AN, là, c'est 2019 plus N. Non. Tu veux dire, attends, reprends encore. AN, c'est quoi? AN, ce n'est pas 2019 plus N, c'est plutôt le nombre d'abonnés en 2019 plus N. Le nombre d'abonnés. Oui, en 2020, par exemple, le nombre d'abonnés serait à combien? En 2020. Le nombre d'abonnés serait à combien? À 1. Voilà. Et en 2021? En 2021, ça va faire A2. Et en 2030? En 2030, ça va faire... Attends, 2019, c'est A1, A2. Monsieur, je suis en train de vendre tout ça. Toi, tu ne peux pas savoir combien tu vas ajouter à 19 pour que ça fasse 30 quoi. Si, c'est le bruit. Laisse à faire des bruits là. Combien tu vas ajouter à 19 pour avoir 30? Dynamique, vous prenez ton micro bien dynamique. Même en comptant tes doigts, tu auras la réponse de Haï. Non, il y a dit 11. Ah, ok, c'est bon. 11, c'est bon. Maintenant, donne-nous ton avis par rapport à AN plus 1. Est-ce que tu peux réessayer de voir encore? Non, en réalité, si il y avait AN plus 1, ça va faire A0. Non. Quelle est l'année qui précède AN? Quel est le nombre d'abonnés qui précède AN plus 1? Le nombre... Je n'entends pas... réexpliquez la question, s'il vous plaît. Ok, quel est le nombre? Si je dis A3, quel est le thème qui précède A3? C'est A4. Je dis précède. A2. Ok. Quel est le thème qui précède A6? C'est A5. D'accord. Quel est le thème qui précède AN plus 1? C'est AN. D'accord. Maintenant, essaie de répondre à la question. On a demandé d'exprimer AN plus 1 en fonction de AN. Non, AN plus 1 est égal à AN plus les 80%. Hein? On dit chaque année, 80% des inscrits renouvellent leur abonnement. Donc, ça veut dire que si cette année, on a eu 80, on a eu 100 personnes là, l'année prochaine, on aura combien de personnes? Qui vont renouveler.
Si 100 personnes sont abonnées à une année, l'année d'après, là, combien de personnes seront abonnées? 600, 200. Non, c'est que tu n'as pas compris. Mais quoi qu'il en soit, déjà, tu as déjà bien compris déjà la première question. C'est bon pour que tu comprennes. Qui d'autre n'a pas compris? La réponse de qui? De KSLF. Moi aussi, j'ai pas compris la question B. La question là où il a un problème. La question B, on a dit d'exprimer AN plus 1 en fonction de AN. Ce qu'on sait de l'exercice, c'est que chaque année, il y a 80% des inscrits qui renouvellent leur abonnement. Concrètement, ça veut dire quoi? Si dans la salle de sport, nous avons 100 personnes cette année-là, ok? L'année prochaine, on aura combien de personnes? 80. 80? On aura 80. C'est ce qui stipule que 80% ont renouvelé leur abonnement. Ça, tu es d'accord avec ça? Oui. Oui. C'est ce qu'elle a dit. Maintenant, on a dit il y a 450 nouvelles personnes qui vont s'ajouter, non? Sur ces 80% qui se sont réinscrits. Voilà, c'est ça. Ok. C'est bon, j'ai compris. Ok. Donc, on va redonner la parole à KFSL. Est-ce que tu vas pas nous dire ton prénom en même temps et puis nous arranger un peu? Pardon. C'est Fatim. C'est quoi? Fatim. Ok, Fatim. Donc, Fatim, nous allons chercher A0. Je mets question 1A. Et comment on appelle? Donc, tu as dit A0 représente quoi? 3500 du coup. Le nombre d'abonnés en 2000 combien? En 2019. Voilà, représente le nombre. J'écris ça parce que si par exemple chez quelqu'un a le corrigé devant lui, il pourra comprendre pourquoi on a donné A0 égale à 3000 et quelques que tu as dit là. Représente le nombre d'abonnés en 2019 plus 0 égale à 2019. Soit A0 égale à 3500. Ok. Maintenant, et la question B. On a dit que d'exprimer AN plus 1 en fonction de AN. Tu vas répondre aussi à cette question avant qu'on nous donne la parole à quelqu'un d'autre. Ok. Tu dis que AN plus 1 égale à quoi? Ça fait A0 plus 80%. Non. A0. Le thème qui précède AN plus 1, on est d'accord que c'est AN, non? Oui. Ok, d'accord, on reprend encore. Donc voilà, ça fait AN plus 80 multiplié par AN divisé par 100. Mais pourquoi c'est... Pourquoi quoi? Ce que tu es en train de dire là, faut corriger encore. Si par exemple, nous avons par exemple un certain nombre d'abonnés l'année précédente, l'année d'après là, le nombre d'abonnés qui sera reconduit, c'est 80% de ces abonnés là, non? Oui. Donc du coup, pourquoi tu dois faire AN plus 80% de AN? Mais c'est 80% de AN qui s'ajoute à AN pour l'année prochaine. Non. C'est pas ça. C'est ce qu'ils ont dit. Chaque année, 80% des inscrits renouvellent leur abonnement. Si je dis 80% des inscrits renouvellent leur abonnement là, ça veut en fait dire que si l'année 1, on a 100, l'année 2 serait 80% de 100. Oui. Ce qui me fait 0,8 fois 100. Ce qui fait 80 personnes. Oui, je vois. Ouais, je vois. Ok, du coup, AN plus 1 égale à quoi? Ça fait AN, multiplié par 80 divisé par 100. Voilà. Ouais, j'ai compris. Plus maintenant ceux qui vont s'ajouter, ils disent que chaque année, il y a 450 personnes supplémentaires. Pourquoi je parle? Oui. Pardon, pour parler. Non, merci. Oui, Fatim, c'est à toi. Plus quoi? Oui, donc on fait plus 450. Voilà. C'est 450. Donc du coup, on a AN plus 1 égale à quoi?
$3,500. C'est pas 0,8. Qu'est-ce qui est prioritaire? Je comprends pas. La totalité, ça va faire 3250. Non, c'est pas 3250. Tu as 0, tu as 80 divisé par 8, ça fait 0. Non, ça fait 0,8. AN. Multiplié par 3,500. Bien. Pourquoi tu veux multiplier par 3500? On dit des C'est exprimer le en résultat fonction de de là. AN. Ah, ok. Oui, Ça, c'est pas un Quand tu as fait la première lecture, tu avais bien compris. Mais après, là, ils t'ont mélangé. Je comprends. c'est ça. On est désolé. Donc, Ils t'ont mélangé. elle n'a pas refait la lecture. On est désolé, Tu vois? Fatim. Ça va, c'est français. Hein? Ouais. Donc, c'est bon? Explique la question. Oui, oui. Ok, maintenant, on va donner la parole à quelqu'un d'autre pour la question qui vient. On donne ça à Monsieur. Rima. À qui? On pose. Dis-moi quoi. Hôtel appartenant à grand N, BN égale à AN moins 2250. On est d'accord? Rima, tu avais échappé à une question tout à l'heure où on te demandait de démontrer que la suite était géométrique, n'est-ce pas? Oui, Tu oui. te rappelles, non? Voilà. Oui. Cette fois-ci-là, la question A, on te demande de démontrer que cette suite est géométrique. Que ça, là, c'est Démontrant géométrique. Oui, on te demande de démontrer que c'est... La question que tu avais ratée là, tu as suivi comment on a fait ça, non? Oui, oui. Ok, à feuille. Donc, faut utiliser ça aussi pour faire ça. Que BN est une suite géométrique. Ok. Donc, on aura ces BN plus 1. Pardon, je viens de raison 0,8. Donc, on va chercher BN plus 1, c'est ça, non? Oui. Donc, BN plus 1 égale à quoi? Ça va donner AN plus 1. Mhm. Moins 2250. Attends, je vais passer. Ok. Ce qui est égal à quoi? Le AN plus 1, ça a donné c'est 0,8 AN 0,8 AN plus 450 plus 450 moins 2250. 2250. Oui. Donc, du coup, ça fait quoi? Ça va donner AN plus... Attendez, je vais calculer. 2250 moins... pardon. C'est 450 moins 2250. Ça va faire moins 1800. Ok. Ouais. Ça, c'est BN plus 1. Donc, je mets quoi en facteur? Le 0,8. Donc, 0,8 facteur de quoi? AN moins 1800 sur 0,8. Ok. Ouais. Et quand tu appuies ça là, ça fait quoi? 1800 sur 0,8, ça fait 2250. Ok. Je confirme. C'est ça, non? Oui. Ok, maintenant BN plus 1 sur BN, ça fait quoi? Ça va faire... On va prendre le BN, ça fait 0,8. Facteur de AN, moins 2250. Sur le BN qui est AN, moins 2250. Ok. On va factoriser. Les deux là vont sauter le AN moins 2250 sur l'autre là. Après, il va nous rester 0,8. Ok, vu que ça donne 0,8, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Hein? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion vu qu'on a trouvé 0,8? Tu as fait tout le Ainsi, travail, maintenant pour conclure, tu n'arrives pas à conclure. c'est que je ne suis pas BN, c'est bien, quoi? très bien. BN est une suite géométrique. C'est C'est juste une suite géométrique de raisons
Q est égal à 0,8. Très bien. Et le premier terme? Et le premier terme, B0, Égal à combien? est égal à AN. A0 bien AN. Ah, c'est A0, pardon. Tu comprends, non? Et le A0, on l'a. Oui, oui. Merci. Le A0, on avait trouvé A0, 3500. on avait trouvé, oui, 3500. Donc, c'est 3500. 3500. 3500 moins 2250, je pense. C'est ça, non? Oui, c'est ça. 2250. Ça va faire 1250. Voilà. Ok. Maintenant, la question suivante, c'est pour... C'est pour qui maintenant la question qui vient? Oh, là, ça y est. Je vais montrer la question. Inconnu Je vais voir Y. Je vais te faire... Je vais montrer la Mais question. Je vais voir si réagissez. Inconnu Y. Bon, on va voir la question. Composant du tout. Nadia. Mon enfant, C'est bien. Maintenant, vous dites quoi? Comment on appelle? Qui a la parole maintenant? Monsieur, je vais voir la question. Si je peux répondre. je c'est réponds. pas ça. Ok. Bon, je laisse la fille comme ça. Peut-être que les gens vont... La question B, on dit... petit b, exprimons Bn en fonction de n. Et alpha va pareil. Donc, elle a posé, tu m'as mis. Hein? Est-ce que vous savez qu'on vous entend ici? Tu es en train de lui donner la réponse là, on a bien entendu. Hein? Oui, exprimons Bn en fonction de n, tu dis quoi? Donne la formule d'abord. Eh bien, Ça, moi, vous parlez ou bien. C'est celui qui s'est désigné volontaire pour répondre à la question là. Mais depuis on l'attend, il ne parle pas. bon, si tu veux commencer, commence. Je vois pas trop la formule. en tête. Ok, je peux commencer, non? Oui, mon frère, vas-y. Vu que Bn est une suite géométrique, on va dire que ça fait Bn multiplié par VP Pardon, et par BP plutôt. Je On a donne qu'à en se général au fait. Monsieur, On je a peux qu'à se- parler. On n'a qu'à se calmer. Bn est une suite géométrique de premier terme B0 et de raison Q. Tu es d'accord avec moi? Donc, Ok, je suis d'accord avec Oui. vous. Donne-moi la formule en fonction de B0 et de la raison d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Bn égale à B0 plus NR. Ah, ok. On a dit géométrique, non? Ah, non, multiplié par Q puissance N. Ok. Ce qui est égal à quoi? Non, B0 c'est 1250. Donc ça fait 1250 multiplié par 0,8 puissance N. Voilà. C'est tout. Oui. Ok, maintenant, Monsieur, vous dites? j'ai une question. Oui, vas-y. Pour certaines formules, pour la suite géométrique, Oui, dans certains cas, on peut avoir, comme par exemple votre B là, Bn, oui. c'est égal à V, on va dire peut-être Vp, Donc je vais dire VP. multiplié par Qn, moins quelque chose, moins le P. Oui, Voilà, c'est ça ça. là, ça c'est dans quel cas? C'est dans les cas en général. C'est-à-dire que si on définit la suite et que le premier terme, ce n'est pas V0, Peut-être avec B, quoi. et que par exemple c'est V3, le premier terme, ça veut dire qu'il existe des suites pour lesquelles le terme de rang 0, 1, 2 n'existe pas, et puis ça commence à partir de V3. Ah, ok, d'accord. Donc du coup, ça sera Vn égale à V3 fois Q puissance N moins 3. Merci. Ok, maintenant, la question suivante,
C'est pour qui maintenant? C'est pour Prince. Nda gena braga wa. Toba ida. On veut déduire que AN égale à 1250 Patu la forme tu fois patu le game ne ari. 0,8 puissance N. Ya, so kan sam pobe gidan kwa le game ne kin kan internet ko to. Ame patu en game to ame. Est-ce que vous savez que vous êtes en live même? Aïe. Ame patu la forme. Le quoi passe au carré? T'as me passe le Oh, vraiment, Jolie pour nous. Prince, pardon. Donc, couper le courant, ouais. Hein? Bon, qui a la parole maintenant? Qui veut parler? Prince. Parlez. Mais Prince, il parle pas. Fatim. Je peux essayer, non? Oui, je peux. Allez-y. ANT. Ok, Fatim, laisse, Diallo va faire. La BN fois. Voilà, comme on a BN est égal à AN moins 2500. Mais BN est égal à AN moins. Alors AN est égal à BN plus 2500. Alors AN est égal à BN plus ça. Oh bon, ok. Voilà, alors qu'on a la valeur de BN qui est égale à 1250 fois 0,8 N. Merci beaucoup. En 2 lignes, tu as tué ça. Donc, il faut profiter. Comme la question était facile, il faut faire la dernière question en même temps. On veut déterminer la limite de AN. Voilà, bon. Ça fait quoi? Ça fait 0 puisque c'est 1 compris entre moins 1 et 1. Ok, égal à 0, car 0,8 appartient à l'intervalle moins 1 à 1. Ok, maintenant la limite de 1250, quand n tend vers plus infini, ça fait... Non, ça... Bon, moi je voulais faire directement quoi, puisque bon... Ou bien non, je vais expliquer. Je sais très bien que tu peux faire non, directement. Moi, je vais expliquer à mes abonnés. C'est 1250. Donc, par produit, la limite de 1250 fois 0,8 puissance n, quand n tend vers plus infini, C'est 0. ça fait 0. On sait que la limite de de 2250, quand n tend vers plus infini, ça fait 2250. 2250. Donc, cette fois-ci, maintenant, c'est par addition, non? Ouais. Awesome. La limite de AN quand n tend vers plus infini égale à quoi? 2250. Ok, tu étais là en début de live? Non, je viens d'arriver. Ah, si c'est comme ça, là, tiens. Cette question-là, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre fasse à part toi. Quelqu'un peut lire à haute voix pour nous encore, s'il vous plaît? Rima. Déterminer limite de Non, AN. on veut pas de voix de testiculaire, on veut belle voix. Ah, d'accord. Je blague, Ismo, ne sois pas vexé. Ça va, monsieur. On dit... Rima, allons-y, il faut le lire. résultat. Je vais dire oui. Rima, ce qui est devant toi, est-ce que tu vois l'écran? Ouais, je vois ça. Ok, vas-y, il faut lire. Je commence à une salle. Oui, c'est ça. Ok. Ok. On dit une salle de sport a ouvert en 1900 en 2019. Attends, je vais couper les micros. Voilà, vas-y, reprends encore s'il te plaît. Ok. On dit une salle de sport a ouvert en 2019 et 3500 personnes se sont inscrites dès la première année. Chaque année, 80% des inscrits renouvellent leurs abonnements
et 450 nouvelles inscriptions sont enregistrées. Pour tout entier naturel, N, on note à N le nombre d'abonnements au cours de l'année 2019, plus N. A1, donné A0. B, exprimé AN plus 1 en fonction de AN. 2. Pour tout entier naturel N, on pose BN est égal à AN moins 2250. Petit a, déterminer à démontrer que la suite BN est géométrique de raison 0,8, préciser son premier terme. Petit b, exprimer BN en fonction de N. Petit c, déduisant que A, N, il faut y aller qui est égal à 1250, 52. Oui, c'est 50, ils se sont trompés, c'est 50. Ils se sont trompés, c'était 1250. Ah, c'est ok. 50 fois 0,8 puissance N plus 2250. Petit 3, déterminer limite à N, interpréter le résultat. Très bien. Maintenant, Diallo. Oui, vu que après la lecture, là, une très belle lecture d'ailleurs, que je souligne en passant, nous avons calculé la limite, on a trouvé 2250. Quelle interprétation on peut tirer de cette limite? Bon, on peut dire que la suite converge, non? Quand tu dois interpréter, il faut interpréter dans le contexte de l'exercice, c'est-à-dire salle de sport et nombre d'abonnés. Ah, ok. On a trouvé combien la limite? 1200? 2250. 2250. Alors qu'au départ, on avait 3500. Donc, ça veut dire qu'au fil du temps, que le nombre d'abonnés va baisser. Fatim. Monsieur. Oui, pardon, tu peux donner ton avis par rapport à cette question? Ok, limite de AN lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 2250. Oui. Alors, la salle de sport à l'année 2019 plus n aura 2250 membres. On a fait tendre n vers l'infini, non? Oui, oui. Vos interprétations ne sont pas tout à fait... C'est pas en accord, ça ne reflète pas bien ce qu'on attend. Bon, Silva. Ça veut dire que la suite est décroissante, non? Non. Silva. On nous regarder, vu qu'on a calculé la limite, c'est comme si on doit répondre à... Qu'est-ce qui se passe lorsque le nombre d'années augmente à l'infini? On remarque qu'il y a une baisse. C'est 2000. À long terme, quel sera le nombre d'années le nombre d'abonnés de la salle de sport? « 2250. » C'est tout ce qu'on demande. Voilà, à long terme, au fil des années. Okay. Donc, on va dire à long terme. Voilà, à long terme, le nombre d'abonnés de la salle tendra vers 2250 personnes. Bon, c'est fini. Je suis arrivé à l'exercice 25. À partir de l'exercice 26, on reprend à 22h00. À quelle heure? Donc, 22h00, c'est-à-dire dans 4 heures. Non, dans 5 heures. Ok? Ok. Ok les gars, donc merci pour vos interventions. Silva, Fatim, Rima, Ismo.
Oui, monsieur. Ouais, donc on se retrouve à 22h, ok? D'accord, j'ai compris. Ok, Inch'Allah. Monsieur, j'avais une question au début. Ok, Merci à vas-y, vous, monsieur. pose ta question rapidement, s'il te plaît. Mais tu dis, tu avais une question, tu passes en veille. Je comprends pas. Non, ça va, j'ai compris. C'était la limite en plus inclus de la fraction exposant n, mais je crois que j'ai compris. Vu que Ok, si on après. divisait, ça allait être égal à 0,1 nombre. Comme ce nombre-là est compris entre moins 1 et 1, c'est la question que Oui. j'ai compris ça au. Ok. Donc, à tout à l'heure. D'accord. Bye bye, tout le monde.